Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ZFunds. Nous observons à l'échelle mondiale une demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels pour les placements durables et respectueux de l'environnement. Ces dernières années, le marché des obligations vertes a connu un véritable essor et il dépasse actuellement les 300 milliards d'euros. Depuis la publication des Green Bond Principles en 2014, ce marché n'a cessé de s'étendre en termes de zones géographiques, de devises, de secteurs et de notations. Nous avons aujourd'hui avec nous Cédric Ayen de NN Investment Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qu'une obligation verte? Alors une obligation verte est une obligation émise par une entreprise ou un État et dont l'argent récolté est exclusivement destiné à financer des projets bénéfiques pour l'environnement. Alors le label vert adossé à l'obligation verte dépend du projet financé. On peut citer comme exemple de projets des projets liés à la biomasse, au solaire, à l'éolien, au financement ou à la construction d'immeubles durables ou bien des projets liés au recyclage des déchets. Et pourquoi les obligations vertes sont-elles une forme de placement intéressante? Pour l'investisseur, les obligations vertes sont un placement liquide qui permet à l'investisseur d'avoir un impact direct, mesurable sur l'environnement. Alors, les émetteurs d'obligations vertes sont tournés vers l'avenir. Ils sont bien conscients des défis liés au changement climatique. Et on peut dire que sur le long terme, le profil risque-rendement des obligations vertes est meilleur que celui des obligations traditionnelles. Est-il vrai que certaines obligations vertes sont plus vertes que d'autres? Tout à fait Pascal. Ceci est dû au fait que le label vert associé aux obligations est déterminé par l'émetteur. Donc il n'existe pas de cadre légal qui détermine si une obligation est verte ou ne l'est pas. Alors ça engendre que sur le marché, certaines obligations sont plus vertes que d'autres. Le marché a néanmoins connu une évolution intéressante en 2014 avec l'introduction des Green Bond Principles qui a permis aux investisseurs et aux émetteurs de se rencontrer sur un cadre de référence global pour les obligations vertes. Cela a permis d'augmenter l'intégrité du marché des obligations vertes et de mettre vraiment un cadre de référence en place. Alors, on a également vu émerger toutes sortes d'acteurs indépendants dont le travail est de donner une notation aux obligations vertes et aux projets liés à ces obligations. On peut penser à des sociétés comme Sustainalytics, Cicero, Ecom, qui donnent une notation aux projets financés par les obligations vertes. Et quelles sont ces directives liées aux Green Bond Principles? Alors, ces directives englobent 4 aspects. Premièrement, il faut que le projet financé par l'obligation verte ait un impact réel sur l'environnement. Ceci est déterminé par l'émetteur. Deuxièmement, il faut que l'émetteur puisse pouvoir contrôler ceci. C'est pour ça qu'on recommande aux émetteurs d'avoir des organismes de contrôle indépendants qui permettent de déterminer si l'obligation est réellement verte. Troisièmement, il faut que les sommes récoltées dans le cadre de l'émission obligataire verte soient conservées sur un compte séparé aux autres comptes de l'entreprise. Enfin, il faut que l'émetteur émette chaque année ou moins un rapport permettant de comprendre l'impact des projets financés par les obligations vertes. En quoi, Cédric, l'approche de NN Investment Partners se diffère de celle des autres gestionnaires d'actifs? Alors, chez NN Investment Partners, nous privilégions les obligations vertes foncées. Alors, nous allons beaucoup plus loin que les 4 aspects des Green Bond Principles que nous avons décrits juste avant, car nous évaluons aussi les projets et les émetteurs de manière indépendante et nous assurer qu'ils utilisent vraiment l'argent récolté dans le cadre de projets qui sont bénéfiques pour l'environnement. Dans ce cadre-là, on essaie vraiment de s'engager dans un dialogue sur le long terme avec les émetteurs qui va au-delà de l'émission d'obligations vertes et qui reprend toute la panoplie de l'investissement ESG avec ces émetteurs. Donc on veut vraiment être un investisseur actif, à l'écoute, qui dialogue avec l'émetteur plus qu'un investisseur anonyme. Alors pour le client final, on veut également pouvoir témoigner de l'impact réel des obligations vertes sur un portefeuille d'obligations et on va émettre des rapports qui vont permettre à l'investisseur de comprendre les gains d'émissions de CO2 par exemple qui vont être générés par ces investissements dans les obligations vertes.
Très bien, merci Cédric. Aujourd'hui, ces investisseurs veulent véritablement contribuer à un monde meilleur. Il est donc crucial que leurs apports soient effectivement utilisés pour le financement d'initiatives luttant contre le changement climatique. Chez NN Investment Partners, le caractère vert des obligations vertes est garanti par une sélection indépendante. Au-delà du respect des directives de Green Bond Principles, la sélection est réalisée sur la base de sa propre évaluation du cadre vert. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve dans une nouvelle édition de ZFunds.